peur de ne pas être légitime dans ce que tu fais. Tu es une femme qui a vaincu ton passé de souffrance, de violence et de traumatisme. Tu souhaites t'épanouir, prouver que tu vaux plus et mieux que ce que tu vis actuellement. Tu voudrais créer ta vie idéale, celle avec quoi tu te sens aligné. Cependant, tu souffres du manque d'estime de toi et tu n'oses pas te lancer. Tu crains de ne pas être légitime pour diverses raisons. Or, sais-tu que cela impacte ton succès? Pour atteindre ce succès, il faut que tu sois convaincu de ta légitimité d'agir et de faire. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer ce qu'est la légitimité, car elle t'est nécessaire pour atteindre ton but idéal de vie. Je suis Corinne Kapunda d'ABC Corinne Conseil et Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui, comme toi, sont en survivance et qui veulent reprendre leur vie en main, en créant leur vie idéale, leur résilience. Pour les aider, je les accompagne et leur apporte les outils qui leur sont nécessaires. Qu'est-ce qu'être légitime? Dans une précédente vidéo, j'avais abordé le syndrome de l'imposteur qui te bloque souvent dans ton désir de changement. Car les croyances, le schéma sociétal de surcompétition dans lequel nous vivons, la dévalorisation de soi née souvent du milieu familial, du manque d'estime de soi, du parcours scolaire et professionnel, aussi sont les facteurs les plus fréquents, les plus courants d'un schéma négatif que tu développes en toi, sur toi et tes potentialités. Je voudrais te conter ici un témoignage qui est édifiant. L'histoire se passe dans une conférence réunissant des auto-entrepreneuses autour du développement personnel. Les témoignages fusent et voilà qu'une jeune femme ose le sien. Une voix s'élève alors pour lui demander d'où lui vient ce qu'elle avance et à quelle formation certifiante doit-elle ce qu'elle propose. Elle déclare alors qu'elle n'a pas de certification, mais qu'elle a appris du fait de son expérience, de ses lectures, de ses formations personnelles, ce qu'elle propose d'ailleurs avec un certain succès. Un murmure alors de désapprobation s'élève alors dans la salle, comme une vague négative, et quelqu'un lui dit qu'elle ne devrait pas être présente ici et exercer ce qu'elle fait, car pour eux, elle n'a aucune certification la qualifiant. La voix précise que elle, la voix, donc, elle a passé des examens, a été certifiée, qu'elle est légitime et reconnue dans ce métier, contrairement à la jeune femme. Celle-ci se sent alors humiliée, dépréciée, méprisée, mais préfère ne pas réagir et, à ce moment-là, de quitter la salle plutôt que de rester dans ce milieu qui était rejetant. Cette histoire est réelle et montre la vision subjective que peut avoir la légitimité d'une personne par rapport à une autre. Elle peut être analysée sous deux angles. L'angle de la communauté, celle qui rejette ceux qui sont différents dans leur parcours, leur expérience de vie et leur expérience tout simplement, et l'autodidacte est perçue alors comme dangereuse car menaçante pour l'équilibre de cette communauté. L'angle de la jeune entrepreneuse, ce qu'elle apporte à ceux qu'elle accompagne et sa réussite, vaut pour elle sa légitimité et devrait être reconnue comme une expérience différente mais tout autant positive. Désapprouvée, elle préfère les laisser dans leur, on va dire, dans leur vision et se concentrer sur elle-même, sur ce qu'elle fait, se sentant elle-même légitime dans ce qu'elle fait. Pourquoi donc? Pourquoi crois-tu ne pas être légitime? Tout ce que nous vivons, faisons, créons depuis notre naissance est acquis par notre expérience, notre vécu, notre chemin de vie, et cela contribue à notre légitimité. Voici quelques-unes des objections qui souvent te bloquent. L'âge. Il ne veut pas être un frein, car une personne peut
quel que soit son âge, recommencer sa vie professionnelle, choisir un autre métier, ouvrir son entreprise, devenir célèbre, quel que soit son âge. Regarde seulement l'histoire d'un certain colonel qui, à 62 ans, a réussi, après une série d'échecs et de galères, en étant le créateur d'une célèbre chaîne de restauration rapide à base de poulet. Une personne très jeune aussi peut tout aussi bien avoir acquis sa légitimité dans ce qu'elle fait grâce à sa persévérance et une idée de génie. Par exemple, le créateur encore étudiant à l'époque du fameux réseau social premier du genre est toujours aussi célèbre. Donc, ne fie pas ta légitimité sur ton âge. L'expérience. En deuxième lieu, l'expérience. Es-tu sûr que tu n'as pas assez d'expérience pour avoir la compétence d'agir sur ta vie? Souvent, nous ne mobilisons pas ce qui est endormi en nous. Tout vient de toi et tout est en toi. Que tu aies fait le tour du monde ou n'aies jamais quitté ton territoire de vie, tu portes en toi un vécu, une histoire qui est impactante et peut constituer l'expérience qui est le socle de ta réussite. Ton expérience de vie, ta résilience, peut être pour d'autres un exemple, un modèle qui les aideront. Il te faut cesser la comparaison et augmenter ta confiance en tes capacités à créer, de recréer et ainsi vivre ta légitimité. Les connaissances. Te connaître et t'apprécier toi-même est une des clés de ta légitimité. En effet, qui mieux que toi sait ce que tu es, ce que tu vaux et ce que tu peux apporter. Et ton intuition ne se trompe pas. Quand tu prends la décision d'approfondir tes connaissances pour ton mieux-être, déjà, de te faire aider, de te faire confiance, d'être accompagné pour retrouver l'estime de soi, pour la faire grandir et t'épanouir, te découvrir, te construire, renaître de tes cendres, tout simplement. Pense à la chenille qui devient papillon. Et ça ne se fait pas en une seule fois. Elle rampe, s'endort et s'envole. Donc pense à la chenille pour te sentir légitime en tant que papillon qui s'envole vers son destin, dans ce que tu accomplis. Sens-toi légitime. Les qualifications ou certifications. Le diplôme ne fait pas la réussite ni la qualité. Tu peux être bardé de certifications, mais nul en savoir-être et en savoir-faire. Et ça, c'est plus grave. Alors, ton savoir ne te sert à rien, mais vraiment à rien. Tant que tu crois que tu crois être ce que tu n'es pas, quand tu te surestimes, tu surestimes tes qualifications et ne te bases que sur elles, tu fonces dans un mur. Tu vois alors ton succès te fuir. Donc, ne te fie pas aux qualifications pour te sentir légitime. Du moins, ne te fie pas à ces certifications pour te sentir légitime. Le talent. Un proverbe dit bien que la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais dis-toi aussi que le talent aussi. Le talent fait partie. Tu possèdes déjà depuis ta naissance des talents que tu penses ne pas avoir car ils ont été, par la pression sociale, familiale, enfouis ou niés. Et qu'il te faut les redécouvrir pour les faire éclore. Tel hôte qui semble effacé va trouver le succès dans son talent pour chanter. Tel hôte développe une faculté à apprendre et retenir plusieurs langues alors qu'il était considéré comme nul, cancre. Telle autre devient entrepreneuse alors qu'elle était en échec scolaire.
Tout cela vient du fait de la connaissance de soi qu'il te faut approfondir pour gagner en assurance et en réussite et asseoir ta légitimité. Oui, on va dire que la légitimité pour agir, te recréer, n'est pas acquise uniquement et exclusivement par le savoir, mais surtout par une bonne attitude envers toi, un mindset puissant. Ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et atteint son but et une autre bourrée de diplômes, mais qui stagne dans une vie médiocre, est bien un état d'esprit évolutif, un état d'esprit d'évolution, un état d'esprit de réussite, de gagne, de varior, de guerrière. Voilà les amis, pour plus d'informations sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien personnalisé. Ton accompagnement sera adapté à ta propre situation. N'hésite pas à liker, partager, commenter autour de ce contenu sur la légitimité en dessous de cette vidéo. J'attends tes questions pour y répondre. À très bientôt. D'ici là, porte-toi bien.